Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse pour le Salon de Noël 2013 et le marché des métiers d'art. J'aimerais aussi saluer dans l'assistance la présence de M. Gilles Fortier, maire de Princeville, de M. Gaëtan Lemelin du développement bioalimentaire du Centre du Québec, un des partenaires du Salon, M. Marc Poirier du ministère de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui est aussi un des partenaires du Salon, Mme Claire Baudouin de la table Arts visuels, artisans et musées, et Mme Brunette Boutin, copropriétaire de la jardinerie Fortier. Sans plus tarder, j'inviterai Mme Solange Thibodeau, conseillère agroalimentaire au CLD de l'Érable, à venir vous présenter la nouvelle orientation du Salon Noël 2013. Solange. Alors, bonjour à tous, je suis très heureuse de votre participation à la conférence de presse. Alors, le CLD de l'Érable appuie fortement le marché, le Salon des artisans depuis plusieurs années maintenant. Avec ma participation cette année, on a pu réaliser, entre autres, l'apport aussi de la table. On a pu grossir le salon dans l'envergure qu'on voulait lui donner depuis quelques années. Donc, je suis très heureuse, je ne suis pas dans la bonne page, excusez-moi, on a deux communiqués de presse, puis on dirait que j'ai pas pris la bonne, excusez-moi, pourtant j'étais à la lecture il y a quelques secondes, je vais l'avoir ici. Alors, le salon a été avec un souci pour répondre aux attentes des consommateurs et aussi des exposants qui étaient présents. Les artisans ont commencé à manquer beaucoup d'espace. On avait des petits embouteillages même au lieu où on était anciennement. Donc, avec la collaboration de Jardinerie Fortier, le conseil d'administration a pu pouvoir avoir le salon sur 2 jours maintenant. Alors, c'est une grande nouveauté. Le salon aura lieu les 7 et 8 décembre prochains, de 10h à 16h30. L'entrée est gratuite, bien entendu. On a pu aussi compter actuellement, on peut vous annoncer qu'on a plus de 50 exposants qui seront présents, qui se sont inscrits. Vous allez avoir la possibilité d'avoir autant d'artisans de l'agroalimentaire que d'artisans qui sont des gens des métiers d'art. C'est aussi une nouveauté pour nous d'avoir la participation de la table Exactement, elle s'appelle Arts visuels, artisans et musées du CLD. Cette table, elle est soutenue au CLD par M. Denis Leblanc, qui est notre agent culturel. Alors, la table a pu nous soutenir, entre autres, par la sélection des artisans qui doivent présenter un dossier de candidature. Vous avez aussi, on a eu leur soutien au niveau de la logistique de l'événement et aussi au niveau de la promotion. La personne qui est responsable de ce volet art est Mme Claire Baudouin, qui est parmi nous. Elle est artiste peintre. Vous aurez la possibilité de rencontrer au moins 28 artisans de la section des arts. Vous allez pouvoir avoir des produits de tous les goûts. On passe du bijou, de la sculpture, le tissage, tricot, jouets, livres, chapeaux, poterie, peinture, j'en passe. Dans le volet agroalimentaire, nous avons au comité du salon une aide aussi qui nous a été ajoutée durant le moment de préparation de l'événement avec Mme Carmel Vigneault qui s'est joint à nous comme chargée de projet au niveau de la logistique de l'événement. Vous allez pouvoir retrouver avec 25 entreprises et même 26 ce matin qui vont vous faire découvrir plusieurs produits, entre autres de la viande. Vous allez avoir des choix de viande, d'autruche, de wapiti, bœuf, volaille. Vous allez avoir aussi une belle variété de produits d'érable. Plusieurs entreprises, deux ou 3 entreprises certainement, vont avoir une panoplie quand même assez vaste de différents produits. Vous allez avoir aussi, on a des pâtisseries, vous avez le côté viennoiserie, gâteaux, tartes, alcool, etc. de nos vignobles. On en a 2 qui seront présents. Des produits de boulangerie aussi, soit artisanales, avec des pains, baguettes, bagels, pizza et beaucoup d'autres produits, entre autres, à pouvoir déguster sur place. Nous avons aussi quelques nouveautés au marché de Noël cette année. En plus des 2 jours consécutifs, on pourra retrouver un concept de bistrot des producteurs où vous pourrez découvrir différentes assiettes qui seront permis d'acheter par les consommateurs pour pouvoir déguster certains produits qui peut-être qui sentent qu'ils ont
envie de découvrir et qui pourraient ajouter aussi quelques idées dans leur menu du temps des fêtes. Alors, vous aurez l'occasion de découvrir ces assiettes-là au moment de l'événement. Vous aurez aussi au niveau de l'animation un beau combat des chefs. Il nous reste encore à finaliser nos derniers invités, donc je vais garder un petit secret pour les personnalités. Vous aurez des gens de la région d'Arthabasca et de la région de Plessisville pour venir faire un beau combat amical. Ils vont devoir concocter une recette à partir des ingrédients qui seront disponibles au marché de Noël et donc ils vont devoir user un peu d'imagination. On pense que ça sera très agréable comme animation pour les participants au marché. Alors, nous avons aussi cette année la possibilité d'avoir des ateliers de décoration qui sont offerts par la jardinerie Fortier, par Madame Marie-Michel. Les gens doivent s'inscrire d'avance, mais c'est une belle activité qui est toujours très populaire ici à la jardinerie. On aura des balades à chevaux qui seront gratuites pour les gens sur le site. Il y a un beau sentier qui est derrière ici, les serres. Et vous avez aussi la chorale d'enfants qui pourra être présente. Le Père Noël sera présent sur les 2 jours avec une collation, une surprise aussi pour les enfants. Donc, je crois qu'on a un événement qui est quand même très complet et qui saura plaire à la majorité. Sur ce, je tiens à souligner l'entente aussi avec Jardinerie Fortier par rapport à avoir un service Interac disponible sur place pour les gens qui voudront faire un retrait. Ça nous manquait depuis plusieurs années lors d'événements plus grandioses. Je vais reprendre mes mots. Donc, nous attendons à grande ombre, bien sûr, le public, les gens de la population. Nous vous invitons à consulter notre page Facebook. Vous avez les coordonnées dans le communiqué de presse. Merci beaucoup de votre attention, puis je vais laisser Denis poursuivre. Merci Solange. J'inviterai maintenant Mme Marie-Michel Fortier de la jardinerie Fortier à vous adresser quelques mots. Marie-Michel. Merci beaucoup. C'est avec grande fierté que la jardinerie Fortier accueille le marché public de Noël et Salon des métiers d'art cette année. Étant nous-mêmes une entreprise offrant des produits agricoles à la population, nous offrons durant l'été des légumes frais de nos champs. Donc c'est pour ça que cet événement, on avait un grand intérêt pour cet événement dans nos locaux. Nous travaillons fort pour que notre entreprise se démarque comme étant une destination. Nous souhaitons que la population pense à nous et à venir nous visiter plusieurs fois par année, pas seulement pour les fleurs annuelles et les fleurs durant l'été. Donc, un projet comme celui du marché de Noël, c'est une autre chance pour nous de nous faire connaître par d'autres gens qui ont d'autres intérêts. Quand je dis notre entreprise, c'est vraiment quand je parle de mes parents, mon père Fernand, ma mère Brunette, mon frère Jonathan et moi qui sommes la relève de l'entreprise. Et sans oublier notre belle équipe d'employés, très important. Le marché de Noël se déroulera dans un décor de Noël féerique. Nous voulons vraiment que les gens, quand ils rentrent dans le centre jardin, ce soit vraiment une magie de Noël. Il y aura des sapins de Noël partout, on décore avec des sapins de Noël, des poinsettias. Donc, les gens auront aussi la possibilité de se procurer ici, durant cette fin de semaine-là et tout le mois de décembre, leurs sapins de Noël cultivés. Et les sapins de Noël cultivés sont cultivés dans la région, ici même de l'érable. En espérant que l'événement soit vraiment un succès, il nous fera plaisir que le marché de Noël soit vraiment à la jardinerie et qu'il en devienne une tradition de Noël pour la population. Merci Mme Fortier. Je réinviterai maintenant Mme Solange Thibodeau parce qu'il y a du nouveau à la coopérative de solidarité agroalimentaire Arthabasca Érable et à vous présenter la nouvelle coordonnatrice. Solange. Bonjour. Ça, c'est bon le papier de tantôt. Alors, je vais prendre la place. C'est en remplacement de Mme Catherine Drolet, la présidente du conseil d'administration de la coopérative de solidarité depuis plusieurs années maintenant, que je vais prendre la parole. C'est elle qui devait être présente, mais elle a un empêchement majeur. Elle ne pouvait pas se rendre à temps. Donc, nous avons, en plus de la réalisation du plus important quand même marché de Noël de la région, ce n'est qu'un seul de nos actions que nous faisons dans le milieu. La coopérative de solidarité agroalimentaire Érable Arthabasca s'est dotée d'une nouvelle ressource cette année avec la nomination de Mme Marie-Pierre Patry à titre de coordonnatrice
de la coopérative afin de mettre en œuvre le plan de développement agroalimentaire pour la coopérative dans l'offre de services directs aux producteurs au niveau de leur mise en marché. Madame Patry a une expérience entrepreneuriale et une formation en communication marketing, qui seront bénéfiques dans l'orientation des services offerts qui sont directs aux membres, ainsi que pour appuyer ces derniers dans leur développement de leur mise en marché collective. Son regard est différent sur le secteur agroalimentaire de la région et permettra certainement le rayonnement des membres de la coopérative, tant sur la scène locale, régionale que provinciale. Alors, pour conclure, la coopérative agroalimentaire Érable Arthabasca, qui compte actuellement 36 membres, souhaite réitérer son offre de service à tous les producteurs, transformateurs et intervenants agroalimentaires de la région qui voudraient se joindre à son réseau pour en partager ses forces. 20 à 22 exposants des deux parties, autant agroalimentaires que de l'art. Et avec les années, on avait de plus en plus de demandes des deux parties, des deux côtés. Il y avait un besoin, la population répondait. On sait qu'on a eu près de 1300 visiteurs l'année passée en seulement quelques heures en une journée. Donc, on attend là, plusieurs, on espère là, se rendre vraiment à 1500, 2000 par jour avec la visibilité que la route 116 nous apporte et l'accès qui est beaucoup plus facilité ici. On a été au Carrefour de l'Érable pendant 2 ou 3 ans et ça faisait maintenant 2 ans, au moins 3 ans, qu'on était au centre communautaire. Alors, sans plus attendre, tu peux me permettre, je vais vous présenter Mme Marie-Pierre Patry. On est bien heureux de te compter parmi nous. Merci. Je vais sortir ici. Désolée. Alors, je suis vraiment très fière d'être nominée à la barre de la Corporation agroalimentaire Érable Arthabasca parce que c'est un projet, un organisme qui est très porteur dans la région. Alors, mon mandat en inter de tout premier ordre, c'est évidemment de mettre en œuvre la vision des gens du milieu, la vision des transformateurs, des producteurs et des intervenants du milieu. Donc, c'est d'utiliser la force d'un réseau pour faire briller le travail de nos agriculteurs et producteurs de la région. Alors, j'ai hâte de commencer. On commence lundi le 18. Merci. Bien, ceci met fin alors, à ce moment-là à notre conférence de presse. Merci beaucoup de vous être déplacés et on se revoit les 7 et 8 décembre au marché de Noël ici à la jardinerie Fortier. Merci. Solange Thibodeau, pour cette 7e édition du marché de Noël, on déménage à la jardinerie Fortier. Ça va être quoi l'avantage pour le salon de déménager ici? C'est vraiment un très grand avantage par rapport à la visibilité que la jardinerie peut nous apporter avec la route 116 et aussi, bien entendu, l'accès qui est beaucoup plus rapide pour les gens de la population. On vivait quand même quelques embouteillages lors de l'événement. On a aussi la possibilité d'avoir des espaces beaucoup plus vastes au niveau de la circulation des gens entre les kiosques et le long des allées. On a aussi la possibilité de croître. Donc, l'événement pourrait même être sur plus de 2 jours, peut-être sur plus d'une fin de semaine ou encore allongé au niveau de certaines journées de semaine. Donc, on a une possibilité de croissance et eux, de leur côté, sont très intéressés à ce que l'événement puisse durer et poursuivre avec les années. Donc, c'était là notre intérêt de partenariat avec eux. Merci beaucoup.